J'ai lu dernièrement une étude faite sur le cerveau par un neuroscientifique, dont voici un résumé. L'étude dit qu'il y a un centre de joie dans le cerveau. On vient de le dire, c'est dans le cortex orbital préfrontal droit de votre cerveau. Vous avez compris? Si vous connaissez le Seigneur, vous avez compris. Le centre de joie, dit le scientifique, a le contrôle exécutif du système émotionnel tout entier. En fait, il dit que quand ce centre de joie est assez développé, c'est-à-dire quand vous venez à Jésus, il n'a pas dit ça, moi je le dis, il règle le contrôle des émotions et de la douleur et des centres d'immunité. Il guide notre comportement tout entier. Il libère des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Et c'est la seule partie du cerveau qui domine le centre d'impulsion principal du cerveau. Quand j'ai lu ceci, je me suis dit, les scientifiques ont finalement découvert ce que l'apôtre Paul savait il y a 2000 ans déjà, et ce que nous avons vu tout au long de cette série de messages sur la joie, comme quoi la joie du Seigneur crée le contentement dans la vie. Nous étudions Philippiens 4 et le dernier passage que nous allons étudier pour clôturer cette série de messages, c'est Philippiens 4, 10 à 23 et je vous prie d'ouvrir vos Bibles pour que vous puissiez suivre avec moi. C'est le passage le plus passionnant et le plus riche de cette épître merveilleuse. Et pourtant, c'est le passage le plus déformé et le plus mal compris dans l'épître aux Philippiens. Paul dit, j'ai appris le secret du contentement. Je l'ai appris. Chaque fois que vous voyez le mot appris, vous pouvez être absolument sûr que c'est une indication pour montrer que ce n'est pas quelque chose que vous naissez avec. Vous ne naissez pas content. Quand vous voyez le mot appris, vous pouvez être absolument sûr que ce n'est pas quelque chose que vous aurez par une révélation. Comme quand vous vous réveillez un jour et vous vous dites « Oh, j'ai maintenant le contentement ». Non, ce n'est pas du tout ça. Tout apprentissage dans la vie prend du temps. Tout apprentissage demande de la bonne volonté pour l'acquérir. Tout apprentissage exige le désir d'apprendre. Tout apprentissage exige la persévérance dans l'apprentissage. Il exige l'expérience. Et l'apprentissage du secret du contentement ne peut être accompli quand on n'a que la prospérité et quand on n'a que le succès dans la vie. Vous dites pourquoi? Eh bien, quand on vous donne tout, et que ce soit un avertissement aux jeunes mamans et papas, nous voulons tout donner à nos enfants. Et nous faisons une erreur en agissant ainsi. Mais quand on vous donne tout ce que vous désirez avoir, vous ne serez jamais capable d'éprouver le contentement. C'est une impossibilité. L'autre extrême est aussi importante. Une personne qui ne connaît que les privations tout le temps dans sa vie ne peut pas apprendre le secret du contentement. Des deux côtés. Mais le secret que l'apôtre Paul a appris dans sa vie, c'est le contentement quand on est exposé à ces deux extrêmes. Exposé au succès et à l'échec. Nous n'aimons pas l'échec, mais votre échec peut vous apprendre au lieu de vous enterrer. L'échec peut être un détour et non pas une rue sans issue. Quand vous êtes exposé à la prospérité comme à la perte, quand vous êtes exposé à l'abondance comme au besoin, quand vous êtes exposé aux cimes comme aux vallées, ces deux éléments vous enseigneront dans l'école du contentement. Si vous avez grandi en ayant tout, et que rien qui ait une vraie valeur pour vous ne vous a jamais été enlevé, si vous avez appris à n'en faire qu'à votre tête et appris à ne jamais céder, dès que
Dès que vous subirez un échec ou une perte quelconque, ce sera pour vous la fin du monde. D'autre part, si vous avez grandi en n'ayant rien et que ça a duré, que ce soit la pauvreté ou l'échec ou les privations, et que tout d'un coup vous remportez le succès ou la fortune ou quoi que ce soit, et là, il s'agit de savoir ces choses vous corrompront-elles ou vous feront-elles vivre dans la culpabilité pour les avoir eues. Il y a des gens comme ça. Paul a appris le secret du contentement en passant par ces deux extrêmes. Un jour, il a de quoi manger en quantité, et l'autre, il ne peut même pas manger et remplir son estomac vide. Un jour, il a le prestige et la puissance et les possessions, et l'autre, il dort dans un misérable donjon ou dans une cellule de prison à Rome ou à Philippe. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit « J'ai appris à étouffer l'arrogance qui vient de la richesse et j'ai appris à écraser l'arrogance spirituelle qui peut venir de la pauvreté. » Comment pouvait-il faire ça? En étant content indépendamment de sa condition. L'apôtre Paul a appris que le contentement est une condition du cœur et non pas une situation. Et il dit, si j'ai beaucoup, je loue le Seigneur et je le partage avec les autres. Et si j'ai très peu ou rien du tout, je loue le Seigneur en tout cas car je sais qu'il pourvoira à tous mes besoins. Maintenant, il y a des gens qui voient la vertu dans la richesse. Il y a des gens qui voient la vertu dans la pauvreté. Les deux ont tort. Elle n'est ni dans l'une ni dans l'autre. Parce que contrairement aux stoïques autosuffisants, Paul n'a jamais prétendu être fort en lui-même. Il dit dans sa lettre, parce que je dois tout à Dieu. Par conséquent, je suis content. Écoutez-moi, bien-aimés. Quand vous en êtes dans votre vie au point où vous avez complètement confiance dans la suffisance du Seigneur Jésus, quand vous faites complètement confiance à son timing et à ses voies, Dieu arrangera lui-même toutes vos circonstances et pourvoira à tous vos besoins. Quand vous avez une confiance absolue dans la main souveraine de Dieu, vous ne paniquerez pas quand vous ferez face à des circonstances difficiles. Vous n'essayerez pas de prendre les choses en main et de suivre votre chemin. Quand vous en êtes au point de reconnaître que votre temps et vos saisons sont dans sa main, vous resterez au-dessus de la mêlée. Ceux qui cherchent à orchestrer leurs circonstances seront frustrés tôt ou tard. En fait, ils mèneront leur vie dans la frustration. Ils vivront sans contentement. Ils ne connaîtront jamais la joie qui vient d'être content. Avez-vous jamais prié pour un miracle? Je prie tout le temps pour des miracles. Mais les miracles se produisent de deux façons. Il y a des miracles qui sont clairement une intervention surnaturelle de Dieu dans le monde naturel. J'ai vu ça beaucoup de fois dans ma vie et dans la vie des autres. Si vous n'avez jamais lu mon livre « Si Dieu a le contrôle, pourquoi ma vie est-elle un tel gâchis ?», vous me verrez décrire beaucoup d'interventions divines. J'ai fait l'expérience de ce que ni la science ni la nature ne peuvent expliquer, à part la main et le pouvoir de Dieu qui perce le naturel. Mais il y a des miracles qui se produisent dans notre vie où Dieu tisse essentiellement des événements et des circonstances et des gens et des mots et des décisions qui correspondent à son but pour produire un miracle. Proverbe chapitre 16, 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Regardez la vie de Joseph. Nous savons maintenant, après coup, bien sûr, ce qu'était le but ultime de Dieu pour Joseph. C'est pourquoi il lui a donné ce rêve, comme quoi il s'assoira sur le trône d'Égypte. Il sera le second pouvoir dans la grande puissance du monde de l'époque.
C'était le but de Dieu pour lui. Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il a envoyé un tourbillon pour l'enlever de Canaan et l'emmener en Égypte? Et là, son rêve a été réalisé? Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. D'abord, il a été l'objet de la jalousie de ses frères éhontés. Ah, mais écoutez, Dieu mettait son but en œuvre. Joseph ne voyait pas ça, mais Dieu travaillait son but. Puis, il y a eu la caravane d'Ismaélites qui ont acheté Joseph de ses frères et l'ont pris en Égypte. Maintenant, si vous pensez que ça équivaut à un fauteuil-lit sur un avion à réaction, vous vous trompez. C'était un misérable trajet à dos de chameau pour quelques semaines dans le désert. Ah, mais Dieu mettait ses buts en œuvre. Donc, il n'a pas été vendu à n'importe qui. Il aurait pu être vendu à l'un des nobles d'Égypte. Non, il a été vendu au chef de la FBI égyptienne, Potiphar. Pourquoi? Dieu mettait son but en œuvre. Puis, il y a eu la tentation agaçante et persistante de Madame Potiphar. Non, mais lutter contre cette tentation a dû lui rendre la vie misérable. Mais Dieu mettait son but en œuvre. A-t-il dit, Dieu, est-ce que c'est comme ça que tu me récompenses de ma fidélité, je me retrouve en prison? Non, Joseph n'a pas dit ça. Il savait que Dieu mettait son but en œuvre. Être jeté dans le donjon égyptien n'était pas nécessairement le grand exaucement de prière qu'il attendait. Mais Dieu mettait quoi? Son but en œuvre. Sa rencontre avec les chansons du roi dans la prison égyptienne n'était pas par hasard. Dieu mettait son but en œuvre. Les chansons du roi sort de prison, oublie complètement Joseph, et je suis convaincu dans mon cœur que chaque fois que la porte s'ouvrait, il devait dire « Oh, il a dû se rappeler ». Et pour des années, il était toujours dans ce donjon, et cette chanson avait complètement oublié Joseph, et cela a dû être vraiment cruel, très cruel pour Joseph. Ah, mais Dieu mettait son but en œuvre dans son timing parfait, et juste au temps voulu, Joseph s'est assis sur le trône d'Égypte. Dieu travaillait selon ses voies et selon son timing pour réaliser le rêve de Joseph. Et Paul dit qu'il fait tellement confiance à la main souveraine de Dieu qu'il a appris à être content dans les hauts et les bas, dans l'abondance et dans le besoin, dans la maladie et dans la santé, dans les cours des rois et dans les donjons et les prisons. Pourquoi? Verset 13. Parce qu'il avait la foi qu'il devait tout à Dieu. Et parce qu'il devait tout à Dieu, par conséquent, il dit « Je peux tout faire par celui qui me fortifie sans cesse ». Beaucoup de gens citent ce verset. Je les entends le citer et le mentionner d'une telle manière, et je sais que quand ils le disent, ils veulent dire parfois « je peux être un surhomme » ou « je peux marcher sur l'eau » ou « je peux ressusciter les morts ». Vous savez, je puis tout par le Christ. Vous devez le comprendre dans son contexte. Vous devez comprendre ce qu'il dit ici. Dans le contexte, Paul dit « quelle que soit la circonstance dans laquelle je me retrouve, que ce soit avec les riches et les puissants, ou avec les pauvres et les impuissants, que ce soit en prêchant 25 000 personnes dans le Colisée éphésien, ou en prêchant seulement aux geôliers philippiens, ou en prêchant le roi Agrippa en personne, ou un soldat humble à Rome, je peux faire toutes les tâches que Dieu m'appelle à accomplir par sa puissance. C'est ce qu'il voulait dire par là. Il dit, je ferai la volonté de Dieu dans ma vie, indépendamment de là où j'en suis physiquement. Je ferai la volonté de Dieu dans ma vie, indépendamment de là où j'en suis matériellement. Écoutez-moi, vous devez apprendre que Dieu cherche l'obéissance. Et vous m'avez entendu parler de l'obéissance tout au long de cette série de messages, car c'est l'un des thèmes de cet épître.
Mais écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez. Si vous pensez que je vous enseigne que vous pouvez obéir à Dieu par votre propre force, vous m'avez alors mal compris. Et je suis désolé que vous m'ayez mal compris. Ce n'est pas du tout ce que je voulais vous communiquer. Mais quand l'apôtre Paul a dit « Je puis tout par le Christ qui me fortifie sans cesse », il veut dire que je peux compter sur la puissance de Dieu qui me fortifie pour lui obéir. Je peux compter sur la puissance de Dieu qui me donne la force de lui obéir. Je peux compter sur la puissance de Dieu qui me soutient dans tout ce que je subis. Je peux compter sur la puissance de Dieu qui m'élève au-dessus de mes circonstances, aussi mauvaises qu'elles puissent être. Je peux compter sur la puissance de Dieu qui fait du Christ ma suffisance absolue. Vous dites pourquoi? Ah, parce que le contentement appartient à ceux qui se fient à la puissance de Dieu et non pas à la leur. La puissance de Dieu apporte le contentement à ceux qui n'ont pas de puissance personnelle. D'où vient ce contentement dans la vie de l'apôtre Paul? Regardez le verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Comment? Selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous besoin de salut? Jésus seul peut répondre à ce besoin. Avez-vous besoin de recevoir la force dans vos circonstances difficiles et pénibles? Jésus et Jésus seul peut vous donner cette force. Êtes-vous seul et désespéré? Jésus et Jésus seul peut venir et vous réconforter avec le baume de Galade. Êtes-vous découragé? Sentez-vous que Dieu vous a abandonné? Jésus et Jésus seul peut vous donner toutes ses promesses. Comme quoi, il fait travailler toutes choses et fait concourir toutes choses à votre bien et à sa gloire. Souffrez-vous à cause des actions des gens mauvais et méchants? Il vous élèvera au-dessus de votre souffrance. Lui seul peut faire ça. Cherchez-vous un exaucement de prière en vous demandant où est Dieu et pourquoi Dieu est silencieux au milieu de vos circonstances? Jésus et Jésus seul peut vous donner le réconfort et l'assurance et la persévérance pour l'attendre. Il pourvoira à tous vos besoins dans son timing parfait. Écoutez-moi bien sur ce point. Quand Dieu pourvoit à vos besoins, à mes besoins, quand il pourvoit à nos besoins, il ne s'assied pas au ciel en se démenant et disant « Oh, je dois faire quelque chose, je dois aider cette personne ». Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. Non seulement des richesses, mais des richesses glorieuses. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous pensez que vous pouvez épuiser les richesses de Dieu? Non. Il y a des gens qui, quand Dieu leur donne un premier versement ou un début de bénédiction, un début d'exaucement de prière, ils le prennent et ils disent « ça suffit, merci Seigneur », ils s'en vont et ils oublient complètement le Seigneur. Comme si, faute d'avoir le tout, ils se contentent de très peu. C'est leur façon de penser. Mais pouvez-vous croire que ce n'est pas du tout exclusif à notre époque? Il y a des gens dans la Bible qui ont prié de cette façon. Abraham et Sarah, Dieu a dit, vous aurez un enfant, à vous deux. Ah, mais Dieu s'est attardé. L'idée qui leur a traversé l'esprit, c'est, tu sais, Dieu aurait peut-être pu faire ça quand nous étions un peu plus jeunes, mais maintenant nous sommes vraiment trop vieux et c'est trop pour Dieu. C'est trop pour Dieu. Et donc, ils se sont contentés d'un pis-aller. En fait, c'est comme ça qu'Abraham a prié. Laissez-moi vous donner une traduction à la Youssef. Il a dit, Seigneur, Ismaël fera l'affaire. Et Dieu a dit, non, vous ne pouvez pas épuiser mes richesses. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester fidèle. Pourquoi la fidélité est-elle très importante dans l'exécution de la promesse qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Évidemment, nous aimons tous que notre Dieu pourvoie à tous nos besoins, non? Mais d'après le texte ici, et je n'invente pas ce truc-là, il est dans la parole de Dieu, Paul est si confiant
que Dieu pourvoira à tous leurs besoins, aux besoins des Philippiens. Pourquoi? Parce que les Philippiens étaient fidèles. Ils lui ont envoyé de façon sacrificielle un don pour l'aider dans son ministère. Et Paul dit, à cause de votre fidélité, à cause de votre don fidèle, à cause de votre don sacrificiel, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Beaucoup de gens, bien sûr, veulent que Dieu pourvoie à leurs besoins, mais ils ne prennent jamais le temps de s'examiner. Seigneur, suis-je fidèle à toi? Ai-je été fidèle dans mes ressources? Ai-je été fidèle dans mon temps? Ai-je été fidèle dans ma vie? Je sais que parfois, quand je vous défie d'être fidèle et de rester fidèle et de donner de façon sacrificielle pour le travail du ministère, je crois ce que les apôtres croyaient. Ce n'est pas que le ministère a besoin de votre soutien. Dieu pourvoira à son ministère. Il l'a toujours fait et le fera toujours. Je n'ai pas l'ombre d'un doute à ce sujet. Mais parce que je ne veux pas que vous manquiez les bénédictions incroyables de Dieu qu'il veut vous donner en réponse à votre fidélité. Même s'il s'attarde, il tiendra parole. En fait, c'est ce que Dieu a dit en parlant d'Abraham. Finalement, quand il a fait confiance à Dieu, la Bible dit qu'Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. En d'autres termes, Dieu a porté cette confiance à l'actif d'Abraham. Il lui a attribué le mérite de cette foi. Nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes même pas sauvés par les œuvres de la foi. Mais après notre salut, notre foi et notre fidélité sont portées à notre crédit. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Elles sont portées à notre actif dans le grand livre au ciel. Et l'apôtre Paul dit, à cause de votre fidélité, à cause de votre don sacrificiel, parce que vous avez fait confiance à Dieu dans les moments difficiles, Dieu va le porter à votre crédit. C'est dans la Bible. Et c'est pourquoi il dit, j'ai reçu votre don avec une grande joie, non pas à cause de ce qu'il me fera, mais à cause de ce qu'il vous fera. Et de la façon dont il vous bénira, et de la façon dont il vous récompensera. Et c'est comme ça que Dieu veille à intervenir d'une façon surnaturelle dans toutes vos circonstances. Laissez-moi vous poser une question avant de prier. Il y a autant de circonstances variées qu'il y a des gens dans cette salle, et aussi des centaines qui nous regardent sur l'écran. Est-ce que vous faites face à des difficultés? Est-ce que vous traversez des moments difficiles? Est-ce que vous paniquez et vous ne savez que faire par après? Dieu veut que vous soyez fidèles à lui. Dieu veut que vous ayez confiance en lui. Et il vous apprendra cette leçon incroyable de contentement. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.